Merci à vous de nous rejoindre sur Magloire Télévision. Bienvenue à vous à cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Au sommaire de l'actualité, il se tiendra au mois de décembre de cette année une conférence sur la bonne gouvernance et la coopération interparlementaire. Plusieurs présidents et parlementaires prendront part à cette grande messe au cœur de l'Afrique en République démocratique du Congo à Kinshasa. Autre chose, des outils de planification à la loi sur l'aménagement du territoire vers la matérialisation du pilier 3 du plan général d'aménagement 2024-2028 sur les thèmes abordés par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Toujours au sommaire de l'actualité, débat autour de la note circulaire du ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté relative au maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. La question des mères toujours d'actualité. Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement. Cette note du ministre n'avait pas pour vocation à encourager les grossesses précoces dans ces milieux scolaires, à suivre dans ces journaux. Et enfin, depuis la fin de l'année scolaire 2024-2025, plusieurs élèves pendant ces temps de vacances se livrent à certaines activités ludiques. Chez les garçons, la principale activité, c'est le football. Tout de suite, les développements des titres. Encore une fois, merci à vous de nous rejoindre sur Magloire Télévision. Bienvenue à vous à ce 19 Info. Et nous commençons au Sénat où il se tiendra au mois de décembre de cette année une conférence sur la bonne gouvernance et la coopération interparlementaire. Plusieurs présidents et parlementaires prendront part à cette grande messe au cœur de l'Afrique en RDC à Kinshasa. Une délégation de l'Union parlementaire africaine a été chez Jean-Michel Sama Loukonde pour en parler. Plus de détails dans ce reportage. Le Sénat congolais a reçu ce jeudi une délégation de l'Union parlementaire africaine dans le cadre des préparatifs d'une conférence et d'une session continentale prévue en fin d'année ici à Kinshasa. Conduite par un haut représentant de l'UPA, la mission a échangé avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama Loukonde, sur les modalités pratiques et protocolaires de ce grand événement de haut niveau. Un protocole d'accord en cours de finalisation définira les responsabilités entre l'UPA, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc c'est une mission préparatoire à ces événements-là. Nous avons déjà un protocole d'accord que nous avons esquissé et c'est ce protocole d'accord qu'on va approfondir avec les services du Sénat. Donc c'est dans le cadre donc, de cet événement que nous sommes venus ici rencontrer les hautes autorités du Parlement de la RDC. Et pour nous entendre sur les obligations de chacune des parties, c'est-à-dire il y a l'Union parlementaire africaine, il y a le Parlement et puis il y a les autres parlements également. L'engagement du Parlement congolais à faire rayonner la diplomatie parlementaire africaine se confirme ainsi à travers son rôle de pays hôte de cette rencontre stratégique. On prit part à cette audience le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, et le questeur adjoint, Omana Bitika, respectivement membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. Autre chose, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a échangé tour à tour avec le président de la Cour constitutionnelle ainsi que la première présidente du Conseil d'État au sujet de la lutte contre la spoliation du patrimoine et de l'enseignement supérieur et universitaire. Voici les détails. Professeur Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ESU s'engage dans la lutte contre les spoliateurs du patrimoine de l'ESU et les mauvais gestionnaires des établissements de son secteur. C'est dans cette optique que Marie-Thérèse Sombo sollicite les concours du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature et le procureur général près cette Cour pour les cas récurrents des spoliations et des interpellations irrégulières du personnel de son secteur. La patronne de l'ESU appelle à la traque des détourneurs des biens de l'État et les faussaires.
Objectif, lutter contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, comme le souhaite le président de la République. Il démarque salué par Dieudonné Kamouleta, président du Conseil supérieur de la magistrature, engagé aussi dans la lutte contre les antivaleurs dans la société congolaise. Après la Cour constitutionnelle, cap vers les conseils d'État. Ici, avec la première présidente, Marie-Thérèse Sombo, a plaidé encore pour la protection des intérêts de l'État face aux inciviques. Rappelons que la dame de fer de l'ESU a entamé cette mission d'itinérance dans les hautes cours du pays avec le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, concernant ce même sujet. De son côté, la ministre des Droits humains a fait l'évaluation du niveau de respect de droits humains à la prison centrale de Makala. Elle était accompagnée de plusieurs partenaires. Plus de détails dans ce reportage. La rencontre s'inscrit dans la dynamique proactive du gouvernement congolais tournée vers le renforcement de la coopération internationale avec une attention particulière portée au partenariat économique stratégique. Ces échanges ont permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, et l'ambassadeur de l'Inde en RDC de faire un état des lieux détaillé de la coopération bilatérale RDC-Inde. La ministre Bestine Kazadi a ensuite présenté la nouvelle politique congolaise en matière de la coopération internationale. Les deux personnalités ont également discuté sur les préparatifs de la commission mixte RDC-Inde prévue dans les prochains jours. Nous sommes venus pour un peu de travail sur les différents agendas concernant la relation bilatérale entre l'Inde et la RDC. L'Inde et la RDC vraiment partagent une coopération, ça date il y a longtemps de coopération bilatérale entre les deux pays. Nous sommes venus pour relancer les différents projets de coopération bilatérale. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a présenté son hôte, le portail Coupe RDC, une plateforme numérique validée par le Conseil des ministres. Un guichet unique, véritable innovation institutionnelle qui permet une meilleure coordination et transparence dans la mobilisation des ressources extérieures en adéquation avec les besoins sectoriels nationaux. Et puis, ce sujet qui fait la une de l'actualité des outils de planification à la loi sur l'aménagement du territoire vers la matérialisation du pilier 3 du plan général d'aménagement 2024-2028. C'est le thème abordé par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando, devant les chevaliers de la plume et du micro en conférence de presse ce vendredi 18 juillet 2025 dans son cabinet de travail. Plus de détails dans ce commentaire signé Yvan Chimbalanga. Face à la presse, le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Loando, a tenu à éclairer l'opinion ce vendredi 18 juillet 2025 sur la loi relative à l'aménagement du territoire promulguée par le chef de l'État le 1er juillet dernier. Dans son cabinet de travail, Guy Loando a présenté et expliqué le document qui vise à remettre de l'ordre dans son secteur axé sur l'action gouvernementale, les occupations anarchiques, appauvrissant la vision d'un territoire organisé et les 3 piliers du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Guy Loando, ministre d'État de l'aménagement du territoire, explique le bien fondé de cette nouvelle loi. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler des intentions que nous avons à le cadre de l'aménagement, mais pour vous dire que nous avons agi et voilà les outils qui sont disponibles. Donc là, c'est la politique nationale d'aménagement du territoire qui a fait l'objet de vulgarisation dans presque toutes les provinces de la République. Moi-même, je me suis rendu dans 14 provinces de la République pour expliquer. Alors, la politique, c'est quoi? C'est une orientation stratégique à l'horizon 2050 de ce que nous voulons faire de notre territoire national, donc de nos 2 345 410 km². Donc la politique dégage des options fondamentales de l'orientation que nous voulons faire de notre territoire pour les rendre plus attractifs. Vous savez, pourquoi je sais que maintenant on est dans des grandes vacances, chaque famille fait un projet pour les vacances en famille. Les uns pensent aller à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'il y a une attractivité. Pourquoi vous ne pensez pas aller à Kwango, à Lusambo, à Kole, au Sankuru, à Bassankous? Parce que ça n'attire pas. Et donc, cet outil, la politique, nous aide à mieux orienter pour rendre notre territoire national plus attractif.
Par cette nouvelle loi, le ministre d'État de l'aménagement du territoire entend restructurer son secteur dans le but de créer un État moderne, car construire son plan, c'est programmer le désordre, a-t-il renchéri. Autre chose, à présent, débat autour de la note circulaire du ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté relatif au maintien de filles enceintes dans les établissements scolaires. La question demeure toujours d'actualité et pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et médias, cette note du ministère n'avait pas pour vocation encourager les grossesses précoces dans les milieux scolaires, d'autant plus que cela est la résultante de plusieurs failles. Patrick Mouyaya l'a dit à travers le briefing presse tenu dans la soirée du jeudi 17 juillet 2025. Voici donc cet extrait choisi pour vous par Yvon Chimbalanga dans ce commentaire. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention. Parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement. Sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école, et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. C'était là donc Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement dans ce propos recueilli pour vous par Yvon Chimbalanga. Et puisque nous parlons éducation, nous allons rester dans ce contexte. Depuis la fin de l'année scolaire 2024-2025, plusieurs élèves, pendant ce temps des vacances, se livrent à certaines activités ludiques. Chez les garçons, la principale activité, c'est le football. Et pour quelques-uns, avant la reprise des cours de l'année scolaire 2025-2026. C'est un constat qui a été fait par la rédaction de Magloire Radio-Télévision et par le truchement de Grégoire Kazuiba et Platini Kadiata, que je vous prie de suivre. L'année scolaire 2024-2025 s'est déjà clôturée depuis le 2 juillet dernier. Place à présent aux vacances qui est un moment de repos consacré aux élèves. À Lubumbashi, dans quelques endroits, ces enfants se livrent à certaines activités ludiques. Si pour certains les vacances est un moment d'aller travailler, pour d'autres, c'est pas le cas. Ces enfants consacrent leur temps à une activité sportive, question de se refaire la santé et soulager l'aspect mental après avoir emmagasiné les matières tout au long de l'année scolaire. Moi personnellement, en tant qu'un élève qui a étudié toute une année scolaire, je dirais bien qu'en ce moment ici, j'exerce quelques sports, en particulier le football, certains jouent au basket et ça marche un peu comme ça. Chose encourageante, là, toutes ces activités sportives sont supervisées par un responsable de la division de sport pour mettre en sécurité tous les vacanciers et autres sur ces lieux de loisirs. Je suis du ministère de Sport et Loisirs. Nous sommes affectés ici pour assurer la sécurité et voir comment les choses se déroulent ici au terrain de Manila. Si nous sommes là, c'est juste pour mettre de l'ordre et surveiller les élèves, oui, bien sûr. Les élèves qui sont en vacances. Il n'y a pas que les élèves qui viennent ici.
Il y a aussi des vétérans, hein, les gens qui veulent se détendre dans le cadre du foot. Et un autre représentant du chef de quartier supervise aussi ces lieux pour mettre hors d'état de nuire toute chose ou élément qui mettrait en péril la vie de ces derniers. Je suis d'abord le secrétaire du chef de quartier. Nous assumons une très forte sécurité à l'égard de tous les élèves qui viennent souvent jouer ici. Ce n'est pas seulement pendant les vacances, mais à chaque jour où ils ont des activités de gymnastique, ils viennent souvent ici. Ce moment lié au repos pour les élèves permet à ces derniers d'être en bonne santé en pratiquant le sport et d'éviter certaines maladies en vue de garder une meilleure forme physique et faire un refoulement pour bien entamer l'année scolaire 2025-2026. On va parler autre chose à présent, ça sera le sport juste après cette transition. Voilà, 36 léopards à prime sélectionnés par Otis Ngoma ont participé à la toute première séance d'entraînement effectuée ce jeudi 17 juillet 2025 au terrain de l'Académie des Aigles du Congo. Nous sommes là à Kinshasa. Bovan Kazadi revient avec plus de détails. Ils sont 36 au total, tous sous la houlette du sélectionneur principal Otis Ngoma. Après les séances d'entraînement effectuées dans la matinée du jeudi 17 juillet 2025, les léopards à prime ont enchaîné avec une nouvelle session d'entraînement dans l'après-midi au terrain des Aigles du Congo à Kinshasa. Une toute première effectuée dans l'optique de bien affûter leurs armes avant de prendre la direction de l'Algérie et de chuter à Nairobi pour participer à la phase finale du chêne. Les poulains des Otis Ngoma ont bel et bien répondu à l'appel et c'est désormais une affiche complète avant la publication de la dernière liste. Sur les 36 présélectionnés qui ont participé à la toute première séance d'entraînement, parmi eux, on y trouve la présence très remarquable de jeunes comme Ibrahim Matobo des Aigles du Congo, Tony Talassi des Anges Verts, Junior Mavungu d'FC Saint-Éloi Lupopo, ainsi que Orso Mouakou et tant d'autres. Tous étaient présents à la toute première séance de récupération. Objectif, préparer une équipe solide pour aller chercher un nouveau sacre continental. Et toujours en sport, les léopards basket de la RDC ont débuté leur stage à Kinshasa le jeudi 17 juillet 2025. En prélude des préparations de l'Afro-Basket Angola 2025, les athlètes congolais se sont entraînés pour la première fois depuis le début de leur stage au gymnase du stade des Martyrs. Encore une fois, Bovan Kazadi. C'est dans l'objectif de participer au championnat de l'Afro-Basket Angola 2025 que les léopards basketball se regroupent à Kinshasa en vue d'un stage qui vise à constituer un groupe de 16 joueurs compétitifs dont la première séance d'entraînement a débuté ce jeudi 17 juillet 2025 à Kinshasa. Dans cette toute première séance sur laquelle la République démocratique du Congo mise gros et rêve bien de remporter cette compétition. Un championnat qui ira du 12 au 24 août prochain en Angola. Sur ce, la République démocratique du Congo a débuté déjà par affûter ses armes avec ses ajouts avec Merveille Miteo et Exaucé Ngulungu des BCCCTP, une équipe championne de Kinshasa pour la saison sportive 2024 et 2025. Une première journée du rassemblement très motivée, conduite par les coachs principaux Michel Perrin, assisté par les coachs Élisée Kalenda DBC Showsport, également en alliance DBC Mboka Mboka. La République démocratique du Congo est dans les mêmes groupes que la Côte d'Ivoire, les Rwandais ainsi que les Cap-Verts. Les léopards basketball de la RDC joueront toutes leurs rencontres en Angola, précisément à Namibé. Et le basketball met fin à cette page consacrée à l'actualité sportive. Place à présent à l'actualité en dehors de nos frontières nationales.
C'est Esther Mbouy Leonardo qui signe cette page à l'international. Après plus de 2 décennies d'existence, la Commission électorale nationale indépendante au pays des hommes intègres va disparaître. Un titre parmi d'autres qui nous amène en dehors de nos frontières. Au Cameroun, Maurice Kamto s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'homme de 71 ans a annoncé dans un communiqué les dépôts de son dossier de candidature pour ce vendredi. La nouvelle est tombée au moment même où le ministre de l'administration territoriale rappelait les interdictions faites par la loi au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'investir un candidat. Paul Atangé a mis en garde contre la promotion du tribalisme et l'apologie du terrorisme. L'interdiction visant le MRC fait suite au boycott en 2020 des élections législatives et municipales par ce parti. Maurice Kamto contourne ainsi la décision de justice en se représentant sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie au sein de l'alliance politique. Et puis au Burkina Faso, après plus de 2 décennies d'existence, la Commission électorale nationale indépendante au pays des hommes intègres va disparaître, budgétivore et sujette aux influences étrangères. C'est ainsi que les autorités de la transition du Burkina Faso qualifient la Commission électorale nationale indépendante. Un projet de loi adopté mercredi visant sa dissolution. La CENI était financée à hauteur de 760 000 € chaque année selon les autorités du Faso. L'organisation des élections dans le pays sera désormais assurée par les ministères de l'administration du territoire. Les pays attendent toujours la date des scrutins, appellent à favoriser le retour au pouvoir des civils. Alors que le Burkinabé devrait se rendre aux urnes en juillet 2024, la décision a été prolongée de 5 ans. Les militaires à la tête au pouvoir depuis le coup d'État de septembre 2022 jouent les prolongations au nom de la lutte supposée contre les terroristes. Et avant de finir complètement ce journal, la République démocratique du Congo a abrité du 16 au 18 juillet la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme 2025. Quel intérêt pour le pays d'abriter une telle cérémonie et autres pistes de solutions pour faire mieux dans les prochains jours? FX Mutoke est chroniqueur et opérateur culturel. Il est l'invité de ce journal. Il a été joint au téléphone par Yvon Timbalanga. Je vous prie ici de suivre l'intégralité de leur entretien. FX Mutoke, bonjour. Bonjour. Du 16 au 18 juillet 2025, la République démocratique du Congo a abrité le premier festival mondial de la musique et du tourisme. Vous, en tant que chroniqueur, comment avez-vous trouvé cette initiative? D'abord, toutes les potentialités touristiques en termes de richesse que la République démocratique du Congo regorge. Donc, il faut toujours faire un update, c'est-à-dire une mise à jour communicationnelle, hein, donc en termes de publicité de nos sites touristiques. Parce que la RDC, c'est parmi les plus beaux pays au monde. Donc, il faut toujours de tels forats pour montrer les potentiels touristiques de la RDC. Par rapport à la culture, on a plus mis aussi l'accent sur la musique quand je vois la programmation de ce festival. Et cela est un outil très efficace, hein, important, qui accompagne l'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, il manquait plus que des événements comme ça pour internationaliser et surtout vendre l'image universelle de notre rumba. Et en tant que chroniqueur musical, quelle autre piste pouvez-vous proposer pour vendre davantage la culture congolaise en dehors de cette première édition du Festival de la musique et du tourisme? En fait, jusque-là, je ne sais pas si c'est un événement annuel ou biennal, ou une biennale, mais il faut d'abord pérenniser cet événement-là hein, dans la longévité. Et bien sûr, vous savez, des pays comme le Sénégal, vous pouvez retrouver
plusieurs dizaines de festivals. C'est des festivals, c'est des grands événements comme ça qui vont et qui payent, qui nourrissent les acteurs dans les secteurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être aussi essayer de ne pas garder seulement ça à Kinshasa, que ce festival de musique et de tourisme ait une itinérance dans les régions. Par exemple, la première édition s'est passée à Kinshasa, ce qui semble peut-être être normal. Il faut que prochainement qu'ils aillent par exemple au Bas-Congo, et puis ou au Congo central comme on le dit, et puis dans le grand groupe du Katanga au sud, et prochainement pourquoi pas à l'est, par Goma au Bukavu, ou Kisangani bien sûr, qui a besoin aussi de tels événements, au nord, l'Équateur prochainement, que ce soit l'itinérance, là ça va encore ressortir et donner de l'essence à la thématique de ce festival. FX Mutoke, vous êtes chroniqueur et opérateur culturel à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio-Télévision. C'est moi qui vous remercie. Et donc, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal. FX Mutoki, en entretien avec Yvon Timbalanga, ont mis un terme, n'est-ce pas, à cette édition vespérale. Merci à vous d'avoir suivi ce 19 Infos. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes.